Bonsoir, 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 chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous prie de m'écouter et de rester attentif à ce que je vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous présente aujourd'hui le témoignage d'une sœur qui était 10e franc-maçon en Côte d'Ivoire et 25e franc-maçon dans le monde. Et par la grâce de Dieu, elle a été délivrée. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une partie de son témoignage sur ce qu'elle dit de l'islam. Bien-aimés frères et sœurs, ce témoignage n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Ce témoignage n'est pas pour dénigrer une religion. Ce témoignage n'est pas de dénigrer une personne. Mais ce témoignage est pour interpeller une personne du choix qu'il a fait en suivant l'islam. Nous savons que le spirituel existe. Et si le spirituel existe, c'est qu'il y a des gens sur la terre qui sont en contact avec le spirituel. Il y a des sorciers qui sont en contact avec le spirituel. Il y a des francs-maçons qui sont en contact avec le spirituel. Il y a les marabouts, il y a les féticheurs qui sont en contact avec le monde spirituel. Alors les Illuminati, les francs-maçons, les satanistes sont aussi en contact avec le monde spirituel. Alors il y a des choses qui sont dans le spirituel que eux ils savent, que nous ne savons pas. Alors Dieu par sa grâce, il fait la grâce à tout le monde, à certaines personnes qui ont pratiqué le monde des ténèbres d'être délivrés, afin de venir nous rendre des témoignages. C'est le cas du pasteur congolais ou bien gabonais Jonas Lukubatu. Il a été délivré, franc-maçon, 25 ans après, il a été délivré et nous a rendu témoignage. Il y a aussi le frère Jigaï Christian qui était indien, français de nationalité. Il a aussi été délivré, il nous a rendu témoignage. Aujourd'hui, c'est le tour de la sœur Keoulé Anne Sarah qui a été 10e franc-maçon en Côte d'Ivoire et 25e dans le monde. Voici les révélations qu'il fait sur l'islam, étant allé spirituellement à la Mecque. Et aujourd'hui, il nous fait les révélations sur les choses qu'il a eu à voir à la Mecque. Je vous prie, s'il vous plaît, d'écouter ce témoignage jusqu'à la fin. Ce témoignage est que pour que vous puissiez changer d'avis. Là où vous êtes actuellement, vous pensez être en train de chercher la vraie voie de Dieu, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas sur le vrai chemin. Dieu fait cette grâce pour que ce témoignage vous amène à prendre de nouvelles décisions et à vous réorienter. S'il vous plaît, écoutez ce message et je vous prie de partager le témoignage afin que même si vous n'êtes pas intéressé, beaucoup d'autres personnes puissent voir le message et aussi être touchés pour changer leur voie, leur décision. Ciao, que le Seigneur dispose votre cœur, votre âme, votre esprit afin d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et de comprendre les profondeurs des révélations qu'elle est en train de faire. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous suivez l'émission témoignage, interview de l'armée de prière et de délivrance en Jésus. Aujourd'hui, nous avons le témoignage de la sœur Keoulé Anne Sarah, anciennement sataniste. Elle a travaillé d'abord dans le monde de la sorcellerie. Elle a travaillé avec également la sirène des eaux. Et elle est là aujourd'hui pour nous partager son témoignage pour édifier le corps du Christ. Sœur Keoulé Anne Sarah, présente-toi. Shalom peuple de Dieu, je me nomme Keoulé Anne Sarah. J'étais ex-sataniste, sirène des eaux et j'ai pratiqué aussi la sorcellerie. En parlant des autres religions, tu m'as parlé de l'islam. Oui. Les téléspectateurs voudraient en savoir davantage. Bon, dans le monde de la franc-maçonnerie, j'ai travaillé avec des présidents que je vais mettre le nom. Une fois, j'ai pris la parole d'une humaine et on est parti à la Mecque. La Mecque, les gens disent que c'est Dieu, ils s'en vont adorer. Et c'est comme ça, on est arrivé autour de la case qui est là, autour de la Kaaba. Les gens tournent, ils tournent. Le premier jour, on a tourné. Le deuxième jour, on a tourné. Le troisième jour, moi j'ai dit à un des ministres que moi, là, je vais partir vérifier la Kaaba, il y a quoi à l'intérieur. Et c'est comme ça, je suis rentrée dans la Kaaba. Et lorsque je suis rentrée, c'était incroyable. Les gens disent qu'ils s'en vont adorer
un Dieu, ils ne se rendent pas compte que c'est un démon qu'ils adorent en vérité. C'était incroyable. C'était pas un homme qu'ils adoraient en fait. Moi j'étais retournée pour dire que mais ceux-là ils se moquent de l'homme. Ils se moquent même de Dieu. Parce qu'ils disent qu'on va adorer Dieu. Hop, toi c'est un démon, ils adorent. Quand je suis rentrée, ça faisait pitié. C'était horrible parce qu'il y avait des os, des êtres humains qui étaient là. Et je voyais un anaconda qui était là, un gigantesque serpent qu'on appelle anaconda, qui était là. Et moi, je communiquais avec les démons. Et moi, je leur dis, mais les démons disent qu'ils viennent adorer Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui est là, c'est un démon. Il dit, oui, eux ne m'adorent pas, puis ignorance. Ils disent que c'est Dieu, ils adorent. Oh, pourtant, c'est un démon. Et il m'a dit que quand on vient m'adorer ici, là, il faut que moi, je tue 10 personnes avant qu'eux ne repartent. Ça veut dire que dans l'islam, ceux qui vont à la Mecque, ce n'est pas tout le monde qui revient en vie. Il y a d'autres qui meurent là-bas. On leur fait croire que non, il dit qu'il veut rester là-bas plus pour visiter la ville, le pays, comment ça va. C'est pour leur cacher la vérité. Donc, pour mieux comprendre, chaque fois que les gens vont en pèlerinage, ce démon-là, qui a l'apparence d'un anaconda, sacrifie certains pèlerins. Oui, il sacrifie certains pèlerins pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus de force. Parce que sans la chair humaine, il n'a pas de force. Donc c'est la chair humaine qu'il utilise pour avoir plus de force. Et ceux aussi qui vont là-bas, il endurcit les cœurs pour ne pas que la parole de Dieu puisse affranchir. Parce que ce serpent-là, lorsque tu t'en vas sans te rendre compte, tu tisses. C'est comme si chaque jour tu t'en vas renouveler ton alliance que tu avais tissée avec lui. Tu renouvelles chaque année que tu t'en vas à la Mecque. Tu t'en vas à la Mecque, tu renouvelles ton alliance avec lui. C'est ce qu'il m'a dit le démon. Mais est-ce que certains savent la présence de cet esprit-là? Est-ce que certains dégradés? À 90% des musulmans ne savent pas que c'est un serpent qui vit dans la Kaaba. Mais il y a certains qui savent, qui vont quand même. Il y a certains qui savent, on peut dire 10%, savent que dans la Kaaba, c'est un anaconda qui vit dedans, mais qu'ils vont pour aller renouveler leur alliance avec lui. Et tu m'as dit qu'il y a les imams, certains qui sont gradés, qui savent, et tu travailles directement avec ces esprits-là, et à qui certaines sourates sont révélées, et ces sourates ont une très grande puissance. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu as parlé précisément de la sourate. Oui, la sourate, parce que chaque imam possède un bouquin de la franc-maçonnerie. Et ce bouquin-là, il y a deux sourates dedans. Il y a la sourate et il y a la masourate. La masourate, aucun musulman sache que cette sourate-là existe. C'est les imams seuls qui le savent. Et il y a la sourate verset 17 qui sert à faire plusieurs choses. Cette sourate-là peut tuer comme peut procurer de l'argent. Et il y a sourate verset 15 que plusieurs imams prennent pour fabriquer le parfum dit Bousman. Ce parfum dans le monde spirituel d'abord, c'est un démon. Ils sentent, c'est son odeur qu'ils ont pris. Ce démon il a une apparence de chenille, on peut dire, sur son bras gauche. Et ils ont fait comme si des lignes dans son bras. Et c'est ces lignes-là qui sont comme des vers de telle façon. On retire avec les chenilles, plus lui-même sa peau. Et il remet ça à les imams. Et les imams ils répètent cette sourate-là. Et quand ils répètent cette sourate, ils fabriquent automatiquement, le démon s'infiltre dans ses parfums. Et ils pompent ça sur le corps. Quand tu mets ces parfums-là, automatiquement le démon te possède. Il te possède, il endurcit plus encore ton cœur
pour ne même pas qu'un chrétien nous avait te parler du véritable Dieu, tu as l'écouté. Tu as dit non, que nous là, nous on adore Dieu. Par exemple, il y a un musulman qui m'a dit que nous on adore un homme, eux ils adorent le vrai Dieu. Or pourtant c'est faux. Ils adorent un démon qui n'est même pas réel. Ils adorent un démon. Et c'est comme ça. Il y a une autre sourate encore. Il y a plusieurs sourates qu'ils utilisent. Tu m'as parlé de la sourate Mad Sourate, c'est ça? Oui. La sourate Mad Sourate, elle permet à un imam de se procurer de l'argent. Parce que ces sourates, ils s'asseyent la nuit, ils font des pratiques et il y a un démon qui s'arrête et qui fait sortir de l'argent au niveau de sa bouche. Et quand l'argent sort, cet argent-là, l'imam pour faire sa journée. On peut dire, il est généreux, il va de cet imam, il est généreux, il a l'argent, la voiture, il a des belles femmes. La plupart de ces femmes, d'abord même, il va les envoûter parce qu'il sait que il ne peut pas les avoir comme ça. C'est à travers cette sourate-là qu'il envoûte. C'est à travers cette sourate qu'il peut tuer un humain. C'est à travers cette sourate qu'il peut avoir de l'argent. Tu as dit également que cette sourate permet de voler rapidement les grâces, les étoiles, les bénédictions. Oui, oui. Est-ce que ça a un rapport avec la nuit du destin? Oui, ça a un rapport avec la nuit du destin. Parce que cette sourate, ils attendent le bon moment de la pratiquer. Mais c'est l'imam qui pratique cette sourate-là dans sa pièce. Et les chapeaux que les imams portent, où il y a des trucs enroulés sur leur tête, ce sont des serpents, et c'est ces serpents-là qui tiennent cette sourate-là. Et lorsque la nuit du destin arrive, tous les musulmans sont en joie. Ils pensent que c'est trop de côté, la parole. C'est à travers ça qu'ils prennent cette sourate pour retirer la faute grâce qui était sur ces enfants. Les enfants de Dieu, parce que peut dire ce sont les enfants de Dieu que Dieu a créés. Mais ils prennent ces fautes grâce. Ils les retirent d'eux. Ils prennent la bénédiction, leur grâce, leur bonheur, leur santé. Tu vois, il y a plusieurs musulmans qui sont pas en bonne santé, mais ils vont toujours à la mosquée. Oh pourtant, c'est là-bas même, c'est eux qui sont à la base de ta maladie, de ce que tu es. Et aussi, les enfants que les femmes accouchent, les enfants jumeaux, on leur dit d'aller faire des choses, donc aller mendier pour avoir de l'argent. Cette mendicité qu'ils font, ça a un impact sur leur vie. Parce que cette sourate-là, lui-même a déjà fait ça dans le monde spirituel. Il a déjà fait cette sourate. Donc, c'est comme s'il a retiré tout de ton enfant. Donc, quand tu t'en vas mendier devant la mosquée, tu t'assois tes enfants, tu t'en vas mendier avec eux. C'est comme si toi, tu es un esclave pour lui. Toi, avec tes enfants, tu es un esclave pour lui. Vous travaillez pour lui sans vous en rendre compte. C'est ce que la sourate et la mat sourate fait dans le monde des ténèbres. Ok, je veux savoir, est-ce que dans une mosquée, quels sont les types d'esprits qui se trouvent là-bas? Tu as déjà eu la présence de Dieu, la présence des anges? Moi, je n'ai jamais vu la présence des anges dans une mosquée. Je n'ai jamais vu un ange dans une mosquée. D'abord, même l'imam, tous les activistes qui portent pour venir parler du Coran, comme eux ils le disent, c'est les accessoires du monde des ténèbres. D'abord, sur sa tête, sur le chapeau, c'est le serpent. La canne qui tient encore, c'est un serpent venimeux. Toutefois, qu'un imam doit parler, c'est cette canne-là qui envoûte les musulmans, ça les envoûte. Pour ne même pas entendre la parole de Dieu. Pour ne même pas entendre la véritable parole de Dieu. Ils écoutent que la parole des démons. Les démons les enseignent chaque jour. Donc, si je veux comprendre, ici, l'islam est une autre branche, je veux dire, de l'occultisme. Oui, oui. Et cela, on peut voir ça dans Apocalypse 12, verset 9. Il est dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Donc, le diable séduit toute la terre à travers ces religions-là
sous l'apparence de religion qui viennent de Dieu. Donc, quel conseil tu peux donner aux musulmans? Toi, tu as vécu ces réalités-là, à qui Dieu a montré toutes ses connaissances, et à qui Dieu a permis que tu sois le monde spirituel pour dénoncer ces œuvres-là, parce que tu es un servant de Dieu. Dieu l'a permis parce que ton témoignage doit délivrer beaucoup de personnes qui sont enchaînées dans cette religion. Oui, j'aimerais beaucoup dire aux musulmans que, en tout cas, je voudrais beaucoup vous donner un conseil. Parce qu'au début, quand j'étais dans le monde des ténèbres, je pensais que tout ça c'était bon. Je prenais plaisir, je prenais part. Toutefois, je me moquais même carrément des chrétiens. Et puis même, celui que je me moquais le plus, et que même, je me moquais de jusqu'à ne point finir, c'était les musulmans parce que j'étais dans l'ignorance. Mais c'est maintenant que j'ai vu que ça fait mal de voir un enfant que Dieu a créé et se détourner de la face du Seigneur et aller vers des démons, les adorer sans qu'eux-mêmes ne sachent qu'ils adorent un démon. Moi, j'aimerais vous donner beaucoup un conseil. Vous, les musulmans qui ne croyez pas en Dieu, qui disent que nous on adore un homme, c'est pas un homme que nous adorons, mais c'est le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Lui qui a fait toutes choses à son image, c'est le véritable Dieu que moi j'aimerais vous parler de lui. Mon témoignage, c'est pas une invention, mais c'est une réalité que j'ai vécue. C'est un fait que j'ai vécu depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 17 ans que j'ai arrêté. Je voulais vous exhorter à beaucoup écouter ce témoignage et aussi à écouter ce que les chrétiens vous disent. À la Mecque, il n'y a rien là-bas que c'est un démon qui vous adore. Et aussi, à la mosquée, on vous envoûte tous les jours. Lavez vos pieds, lavez vos mains. Ça n'a aucun sens. Parce que vous faites tout ça, mais c'est un démon que vous adorez. C'est la pure vérité qu'on vous dit, mais les démons vous empêchent d'écouter ce que nous on vous dit. Car, nuit et jour que tu mets ton pied à la mosquée, nuit et jour, il essaie de t'envoûter. Nuit et jour que tu vas à la Mecque, nuit et jour, le démon, tu renouvelles tes alliances avec lui, sans te rendre compte. Donc j'aimerais vous exhorter, vous les frères musulmans, à venir au véritable Dieu et abandonner l'islam. Car l'islam, il n'y a pas de bonnes choses dedans. C'est la mort d'abord et ton âme va à la perdition. C'est ce que j'aimerais dire aux musulmans.